Gloire soit rendue à Dieu, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Soyez bénis mes amis. Aujourd'hui c'est mercredi. Mercredi c'est la dose de ta foi. Oh, que l'Éternel Dieu vous bénisse. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis partout où vous êtes. Shalom, 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 shalom. Que la grâce de Dieu vous soit donnée et que la main puissante de Dieu vous accompagne. Aujourd'hui, c'est la dose de la foi. La dose de la foi, nous parlons de la foi, nous communiquons la foi et que l'Éternel Dieu vous bénisse. Bien aimé, que cette chanson nous amène encore dans la présence de Dieu au moment où nous commençons à partager, à inviter les amis. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Shalom Maman Jenita, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom mon bien-aimé Ali Chabani, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager, à inviter les amis. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous célébrons Jésus. Nous élevons Jésus. Nous proclamons Jésus. C'est lui seul qui mérite l'honneur, la gloire, la puissance. Alléluia. Merci Jésus. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager, inviter les amis, que Dieu vous bénisse. Shalom mon bien-aimé Lalanne, que l'Éternel Dieu vous bénisse, c'est la dose de la foi. Shalom ma Thérosine, que l'Éternel Dieu soit avec vous, soyez bénis. Alléluia. Shalom maman Naomi Mkoka, que Dieu vous bénisse. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Que la gloire revienne à notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Shalom Maman Galilouye, que Dieu vous bénisse. Shalom Maman Priska, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oh merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh mon Dieu. Gloire soit rendue à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Oh Jésus mon roi. Seigneur, donne-moi la force de te servir. Shalom maman Patricia Carter. Que Dieu vous bénisse. Donne-moi la force Seigneur. Donne-moi la force de te servir. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Même si la promesse tarde, donne-moi la force. Je veux toucher à ma promesse. C'est la chanson. Alléluia. Tu peux déjà commencer à partager, inviter les amis. Jésus-Christ est Seigneur. Nous élevons Jésus. Nous célébrons Jésus. Nous proclamons Jésus. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Donne-moi la force. Alléluia. Même si la promesse tarde, donne-moi la force d'attendre. Alléluia. Je sais une chose, je veux toucher à ma promesse. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Oh, que Dieu vous bénisse.
Alléluia. Alléluia. Shalom Maman Gertrude, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Ah, la chanson nous dit, donne-moi la force de te servir. Donne-moi la force de patienter. Je sais, même si ça tarde, je toucherai. Je sais, même si le chemin est long, j'arriverai. Alléluia. Donne-moi la force, mon Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Que l'honneur, la gloire reviennent à toi, Seigneur. Soyez bénis, bien-aimés. Soyez bénis, soyez bénis. Shalom à vous tous. Shalom au Fils sacré. Que Dieu vous bénisse. Oh, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Bien-aimé, tu peux continuer à partager, à inviter les amis pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom à vous tous qui me suivent de loin, de près. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Vive la grâce de Dieu. Bien-aimé, je vais vous inviter à prier avec moi. Nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Que le Saint-Esprit nous dirige, que Dieu nous parle et que la grâce de Dieu nous amène encore plus loin avec Dieu. Élève ta voix là où tu es. Bénissons le Seigneur. Prions au nom puissant de Jésus. Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons élever ton nom et glorifier ta sainte présence au milieu de nous. Bénis ces moments. Je bénis mon frère. Je bénis ma soeur. Qui a disposé son temps à t'écouter. Oh Saint-Esprit, conduis-nous dans la dimension de la parole du Seigneur. Car l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, enseigne-nous. Seigneur, parle-nous. Seigneur, conduis-nous. Oh, et que ce moment soit bénéfique pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom bien-aimé. Aujourd'hui, c'est la dose de ta foi. La dose de ta foi, j'ai un thème à partager avec toi. Veiller et prier. La foi te demande à veiller. La foi te demande à prier. Bien-aimé, c'est très important dans la vie chrétienne. La vie chrétienne nous demande à prier. La vie chrétienne nous demande à veiller encore. Bien-aimé, c'est très très important. Voilà la raison pour laquelle je me parler avec toi dans ces passages. Nous sommes dans les livres de Marc, chapitre 14, le verset 32 jusqu'au verset 42. Marc, chapitre 14, verset 32 jusqu'au verset 42. Tu peux écrire pour les autres qui vont venir après. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Si tu as trouvé, je peux lire avec vous au nom de Jésus. La Bible déclare: ils arrivèrent ensuite dans le lieu appelé Gethsémani. Jésus et ses disciples arrivèrent dans le lieu appelé Gethsémani. Et Jésus dit à ses disciples: asseyez-vous ici, pendant que je prierai. Verset 33, il prit avec lui Pierre,
Jacques et Jean. Et il commença à éprouver des frayeurs et des angoisses. 34. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que si c'était possible, cette heure s'éloigne de lui. Verset 36, il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. 37. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, Simon, tu dors, tu n'as pu veiller 1 heure. Verset 38. Veillez et priez afin que vous ne tombez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Verset 39. Il s'éloigna de nouveau et il fit la même prière. Verset 40. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Ils ne surent que lui répondre. Verset 41. Il revint pour la 3e fois. Il leur dit, dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez. L'heure est venue. Voici, le Fils de l'homme est livré aux mains de pécheurs. Verset 42. Levez-vous, allons. Voici, celui qui me livre s'approche. Alléluia, alléluia. Voilà la parole du Seigneur. Oh, que Dieu bénisse sa parole. La Bible, c'est la parole de Dieu. Oh, bien-aimé, c'est l'inspiration divine. Et ce soir, dans la dose de la foi, je veux te parler de 2 mots. Veiller et prier. Oh, bien-aimé, la foi te demanderait à veiller. La foi te dira, prie. Bien-aimé, ces paroles, c'est le Seigneur Jésus qui disait à ses disciples. Bien-aimé, le Seigneur voyait qu'il n'avait plus de temps sur la terre. Il fait son testament. Alléluia. Dans son testament, il avait 2 mots à ses disciples. 2 mots à son église. Voilà le testament que le Seigneur voulait laisser. Il dit dans un premier temps, il dit veillez. Dans le deuxième temps, il dit priez. Alléluia. Voilà ces 2 mots. Quand Jésus voyait qu'il n'avait plus de temps sur la terre. Oh, maman, tu es une femme de foi. Papa, tu es un homme de foi. Mais dans ta foi, il te faut que tu veilles. Il faut que tu pries. C'est très important. Le Seigneur Jésus voulait donner ça. Laisser ça à ses disciples. Il dit, je vous laisse. Mais vous devrez veiller. Je vous laisse. Mais vous devrez rester dans la prière. Alléluia. Je me disais, pourquoi veiller? Pourquoi prier? Veiller. Quand quelqu'un veille, c'est celui qui fait attention dans beaucoup de choses. Oh, bien-aimé, la vie chrétienne, tu dois faire attention à beaucoup de choses. Jésus a dit à ses disciples, je vous envoie parmi les loups, mais soyez prudents comme un serpent et simple comme une colombe. Prudent, c'est-à-dire faites attention. Alléluia. Faites attention parce que l'ennemi est devant. Pourquoi veiller? Le Seigneur te dit, soyez prudent. Le Seigneur te dit, oh bien-aimé, c'est de rester à tes gardes, de ne pas laisser entrer l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Pourquoi le Seigneur te dit veiller? C'est de priver volontairement tes yeux du sommeil. Ne dors pas. Et aujourd'hui, nous voyons l'église est en train de dormir. L'église ne veille plus. L'ennemi est entré dans l'église. L'ennemi a pris la place à l'église. Pourquoi? Parce que les disciples dorment. Le Seigneur donnait ce testament. La foi te demande à être prudent. La foi te demande à veiller. La foi te dit reste à tes gardes. La foi te
ouvre tes yeux, sois vigilant, parce que tu ne sais pas par quelle route que l'ennemi viendra, par quelle route le frappe de l'ennemi viendra, par quelle route le flèche vont venir. Dieu te dit, sois prudent. Pendant que le Seigneur pensait qu'il devrait partir, parce qu'il n'avait plus de temps, il donne ce testament, il dit, voilà ces deux choses. Sois prudent, c'est-à-dire veillez. Bien aimé, quand Dieu nous dit de veiller, c'est-à-dire nous devons être éveillés. Pourquoi l'église de Dieu doit continuer à dormir? Pourquoi quand tu dors, le mal tu le vois comme du bien? Les gens consomment maintenant le mal parce qu'ils sont en train de dormir. Ils ne savent rien faire. L'église de Dieu commence à devenir dans cet stade. Il n'arrive plus à veiller. Maman, tu es un homme, papa, tu es une femme de foi. Papa, tu es un homme de foi. Mais tu dois ouvrir les yeux pour voir. Tu dois ouvrir les yeux pour voir. Oh, j'aime mon pasteur. Il disait souvent, il faut prier avec les yeux ouverts pour voir qu'est-ce qui se passe. Bien aimé, c'est comme ça. Nous devons ouvrir les yeux. L'église de Dieu. Nous devons marcher en ouvrant les yeux. Veillez, veillez. La Bible dit, les seigneurs, lorsqu'ils sont partis, arrivés dans le lieu qu'on appelait Gethsemane. Dans le lieu qu'on appelait Gethsemane, c'est un lieu où les gens, comme un jardin où les gens se reposaient. Mais pour l'église, pour le Seigneur, c'était un lieu de souffrance où il devrait ouvrir son cœur à son Père pour dire. Et pendant ce temps-là, il dit à ses disciples, restez ici pendant que moi je vais prier. Restez ici pendant que moi je vais prier. Et pendant qu'il voulait partir, il a pris Pierre, Jean et Jacques, 3, il les amène encore. Alléluia. Bien-aimé, quand on te dit veiller, l'apôtre Paul a dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Veille sur toi-même. Comment tu vas veiller sur toi? Bien-aimé, que le mal ne t'atteigne pas. Comment tu vas veiller sur toi? Que le diable ne détruise pas ce que tu as. La Bible dit, ce que tu as, garde-les. Bien-aimé, tu as la grâce de Dieu. Tu as quelque chose que Dieu a mis en toi. Le diable cherche à détruire ta foi. Et pour que tu détruises ta foi, le diable amène la peur. Et que tu trembles devant les circonstances. Tu n'arrives plus à veiller. Quand quelqu'un a peur, il n'arrivera plus à veiller. Il va chercher à fuir. Il va chercher à faire autre chose. Mais Dieu te dit, veille. Alléluia. L'église de Dieu doit veiller. Maman, tu dois veiller sur ta vie. Tu dois veiller sur la chose que Dieu t'a donnée. Tu dois veiller à ce que le don que Dieu t'a donné, que tu ne puisses pas perdre cela. La Bible dit, beaucoup ont fait naufrage. Ils ont perdu la foi. Ils ont perdu ce qu'il y avait en eux. Ce que Dieu t'avait donné. Mais le Seigneur te dit ce soir, veille sur toi. Alléluia. Veille sur toi. Tu as droit de veiller sur toi. Alléluia. Lorsque tu veilles sur ta vie, tu veilles sur ton enseignement, tu veilles sur ton entourage, bien aimé, tu fais quelque chose de bien. Le Seigneur revenait avec ses disciples, bien que c'était la nuit, il leur dit, restez les yeux ouverts, c'est-à-dire veillez, c'est-à-dire soyez prudents. Oh bien-aimé, Dieu nous envoie parmi les loups. Mais parmi les loups là, nous avons la foi. Mais dans ta foi, sois prudent. C'est pour cela la Bible dit, ajoutez à votre foi la connaissance. Bien-aimé, tu dois être prudent parce que l'ennemi rôde tout autour de nous, cherchant qui il va dévorer. Quand tu ne veilles plus, le diable entrera, dévorera ta vie et quelle sera ta place? Le disciple était là. Le Seigneur l'a dit, veillez. Veillez, bien-aimés, nous sommes là, mais Dieu nous dit de veiller. Nous avons la parole de Dieu, nous avons la grâce de Dieu, mais Dieu nous demande encore de veiller. Pourquoi? Parce que les brebis sont faufilés et le loup s'est faufilé parmi les brebis. Il porte le vêtement des brebis. Tu ne peux pas savoir qui est loup et qui est brebis. C'est pour cela que le Seigneur te dit, veille sur toi-même. Veille sur ton enseignement. Veille sur ta vie. Mon frère, tu dois veiller sur ta vie. Tu ne sais pas ce qui va venir. Alléluia. Nous devons veiller sur nos vies. Il est temps de chercher Dieu.
Il est temps de chercher la parole de Dieu. Il est temps de comprendre à quelle heure où nous sommes. Il est temps. Bien aimé, tu dois veiller sur ta vie. Ne laisse pas le mal dominer sur toi. Ne laisse pas le péché dominer sur toi. Ne laisse pas le diable détruire ce que Dieu a mis en toi. Mais, bien-aimé, accroche-toi à la parole de Dieu. Veille sur ta vie parce que l'ennemi rôde tout autour de nous. Le Seigneur a dit, veillez. Maman, si le Seigneur a dit cela à ses disciples, parce qu'il savait pendant ce temps-là, la distraction régnait. Bien-aimé, la distraction est là pour nous amener loin de Dieu. La distraction est là pour nous détruire, pour nous repousser loin de Dieu. Même si tu es un homme de foi, si tu te plonges dans la distraction, tu vas perdre ce que tu as. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur dit à ses disciples, veillez. Pendant qu'il disait, il disait à tous les disciples, veillez. La Bible dit, il dit, veillez. Il est temps que toi et moi, nous puissions veiller. Bien-aimés, le temps est arrivé que l'église de Dieu doit veiller. Parce que le danger nous guette. Parce que le mal nous guette. Parce que l'ennemi cherche à nous détruire, à nous désorienter. Bien-aimé, si tu te laisses dans la distraction, tu perdras ce que Dieu a mis devant toi. Si tu te laisses que le diable détruise ta vie, il détruira ta vie. Mais il est temps de comprendre que le Seigneur te dit, veille sur toi. Veille sur ta vie. Veille sur toi. Et la deuxième chose, le Seigneur est en train de dire à l'église, priez. Bien-aimé, c'était comme le testament que le Seigneur a laissé. Veillez et priez. Pourquoi veiller? Nous devons être prudents. Nous devons rester les yeux ouverts. Nous devons contrôler pour que le mal ne domine pas sur nous. Nous devons veiller à ce que la parole du Seigneur soit dans nos vies. C'est ça ce que le Seigneur nous demande. Que la parole du Seigneur dirige nos pensées. Mais si la parole de Dieu ne nous dirige pas, c'est le malin qui va nous diriger. C'est le diable qui va nous conduire. Bien-aimé, et si le diable conduit ta vie, c'est la destruction. Et le Seigneur, en disant à ses disciples, veillez, il dit priez. Oh bien-aimé, la prière, c'est une bonne chose. La prière, c'est une bonne chose. La prière, c'est quelque chose qui nous amène devant Dieu. La prière nous permet d'ouvrir nos corps devant Dieu. La prière nous permet de révéler nos pensées à Dieu. La prière nous permet de nous rapprocher de promesses de Dieu et de notre Dieu. Oh bien-aimé, la vie chrétienne sans la prière, ce n'est pas une vie chrétienne. La vie chrétienne doit être accompagnée par la prière. C'est pour cela que le Seigneur a dit à ses disciples, veillez et priez. Pendant qu'il était avec ses disciples, la prière, le Seigneur veillait avec la foule. Le Seigneur priait avec la foule. Le Seigneur priait avec les disciples. Dans ces disciples-là, il y avait les 70, il y avait les 12 et il y avait les 3 qu'il avait choisis. Le Seigneur priait avec eux. Et le Seigneur priait aussi seul. Bien-aimés, beaucoup de chrétiens, ils n'ont pas la vie de prière quand il est seul. Il prie quand il est avec les autres. Il prie quand il est à l'église. Oui, c'est bien, tu pries. Mais ce qui est important, ta vie personnelle de prière doit être forte. Ta vie personnelle de prière. Parce qu'avec la prière, tu toucheras le trône de Dieu. Parce qu'avec la prière, tu changeras beaucoup de choses. La prière nous fait vivre. Moi, j'ai dit la prière, c'est la respiration. Quand tu ne respires pas, tu ne vis pas. Tu dois comprendre que tu as besoin de la prière. Si l'église ne veille plus, l'église perd aussi la prière. Quand l'église n'arrive pas à prier, l'ennemi entre à l'intérieur. Et lorsque l'ennemi entre à l'intérieur, il détruit la vie de prière de beaucoup de gens. Et c'est alors que l'église commencera à dormir. Le Seigneur a dit à ses disciples, restez ici. Veillez. Il est avancé. La Bible dit, il est parti, il priait. Il dit, Seigneur, tout est possible, éloigne, se coupe devant moi. Mais que cela ne soit pas ma volonté. Et quand il est revenu, il a trouvé les disciples en train de dormir.
Les disciples qui les avaient dit, veillez et priez. Mais il les a trouvés endormis. Il dit, Simon, pourquoi tu n'arrives pas à prier avec moi 1 heure? Ils n'étaient pas ensemble, mais il dit, priez avec moi, communiez avec moi. Dans ma prière, pour 1 heure, tu n'arrives pas. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à prier. Parce que la vie de prière est devenue lourde pour eux. Parce que la distraction a gagné la place de la prière. Parce que les soucis de ce monde a gagné la place de prière. Parce que la situation qui se passe dans nos vies actuelles a gagné la place de la prière. Raison pour laquelle l'Église n'a plus la force de prier. Oh, bien-aimé, ce soir, la foi te demande d'être un homme de prière. Lorsque tu es un homme de prière, tu sauras comment avancer. Parce que la prière, c'est la flamme que tu allumes pour que tu avances. Mais s'il n'y a pas cette flamme, comment tu vas avancer? Dieu te répondra par la prière. Reprends ta vie de prière. Relève-toi. Commence à avancer dans la prière. Avec la prière, tu trouveras des solutions. Mais les disciples étaient là en train de dormir. Ils dormaient. Le Seigneur a dit, Simon, même 1 heure, tu n'arrives pas à prier avec moi. Même 1 heure, tu n'arrives pas à avancer avec moi. Dieu voulait que les disciples avancent dans la même dimension que lui. Bien aimé, lorsque tu montes dans la prière, tu montes dans la même dimension que Dieu. C'est ce qui est important. La prière te fera monter devant le trône de Dieu. Mais lorsque tu n'as pas une vie de prière, bien-aimé, tu commenceras à tournoyer dans toutes choses. L'impossible commencera à dominer ta vie. Tu n'arriveras pas à toucher là où tu veux toucher. C'est la prière. C'est la prière. Nous avons besoin de la prière. Nous avons besoin d'avancer. Pour avancer dans la vie chrétienne, tu dois veiller. Tu dois prier. La prière, c'est quelque chose de bien. Bien-aimé, il est temps que l'Église s'élève pour prier. Raison pour laquelle nous ne voyons plus le réveil. Parce que le noyau, c'est la prière. La force, c'est la prière. Bien-aimé, reprends ta vie de prière. Dieu est venu te dire, reprends ta vie de prière. Nous avons commencé une nouvelle année. Que dans cette nouvelle année, que tu sois un homme de prière. Un homme qui va s'agenouiller. Un homme qui va invoquer le nom de Dieu. Bien-aimé, c'est ça notre force. Mais lorsque nous n'avons plus la prière, les choses ne vont pas évoluer. La prière fait des dégâts dans le camp de l'ennemi. Parce que la Bible dit, la prière d'un juste a une grande efficacité. Mais qui sont ces justes alors qu'ils ne veillent pas? Nous devons veiller. Et le Seigneur, la Bible dit, le Seigneur est venu pour la 2e fois. Il les a trouvés encore endormis. C'est l'exemple de l'Église. Dieu vient tous les jours visiter son Église. L'époux regarde sa femme à tout moment. Mais quand il voit l'état de la femme, c'est catastrophique. C'est catastrophique. La femme n'a plus la parole pour veiller. La femme n'a plus ce que Dieu lui a donné, ce que le mari lui a donné, pour chercher encore la présence de Dieu. Il est temps que nous puissions chercher encore Dieu. Il est temps que l'Église cherche encore Dieu. Et pendant que je priais, l'Esprit de Dieu me dit, il est temps de chercher encore Dieu. Bien aimé, il est temps d'entrer dans la prière. Il est temps de chercher Dieu. C'est ça le testament que le Seigneur a dit. Veillez. Comment je veux veiller? Bien aimé, tu vas veiller pour que le mal n'entre pas dans ta vie. Tu vas veiller pour que le diable ne touche pas ce que Dieu a mis en toi. Bien aimé, Dieu a mis des grandes choses dans ta vie. Mais c'est ce que l'ennemi cherche à détruire. L'ennemi cherche à détruire ce que Dieu a mis en toi. C'est pour cela qu'il t'apporte la distraction. Regarde la distraction. Combien les gens sont emportés par la distraction. Combien les gens n'écoutent plus Dieu. Combien de gens n'avancent plus avec Dieu. Combien de gens ne cherchent plus, ne parlent pas même à Dieu. Parce qu'ils n'ont plus ce temps-là. Leur tête est remplie par les soucis de la vie, par la distraction. Mais il est temps que nous tournons vers le Seigneur. Et la Bible dit, lorsque le Seigneur est venu, il les a trouvés encore endormis. Bien-aimé, la chair est faible, mais nous avons l'Esprit de Dieu.
Celui qui marche par la foi, c'est celui qui marche avec l'Esprit de Dieu. La chair est faible. Celui qui marche par la foi, il neutralise la chair. Lorsque tu élèves l'esprit, tu élèves la chair, tu détruis la chair. Mais lorsque tu élèves la chair, tu détruis l'esprit. Et les hommes de foi marchent selon l'Esprit de Dieu. Oh bien-aimé, il est temps que nous marchions selon la parole de Dieu. Il est temps que nous agissons selon la parole de Dieu. Tu dois être un homme de prière. C'est la prière qui te manque. Bien-aimé, c'est la prière qui te manque. Pendant que nous entrions dans cette nouvelle année, Dieu te demande la prière. Tu sais, la priorité des enfants de Dieu, notre priorité, c'est la prière. Notre deuxième priorité, c'est la prière. Et c'est pour cela que le Seigneur voulait laisser ça à ses disciples. Il leur montrait, nous devons prier. Il dit, Simon, même Iner, tu n'arrives pas à prier avec moi. Priez avec moi, c'est-à-dire restez dans la prière, restez dans la présence de Dieu. L'église doit chercher à rester dans la présence de Dieu. Le peuple de Dieu doit rester dans la présence de Dieu. C'est par là nous recevons la bénédiction. C'est par là nous recevons cette grâce. Oh bien-aimé, ce soir, je veux que tu pries à Dieu. Que tu dises à Dieu, donne-moi la force de te servir. Donne-moi la force de prier. Donne-moi la force de veiller. Donne-moi la force parce qu'il a dit veiller et prier. Bien, mais lorsque nous ne veillons pas, nous laissons la porte. Lorsque nous ne prions pas, le diable entre. Lorsque nous restons dans la distraction, le mal domine sur nous. Et écoute le verset 37. Et il vint vers les disciples, qu'il en trouva endormis. Jésus était parti prier. Lorsqu'il revient, bien-aimé, tout passera. Mais celui qui s'attache dans la parole de Dieu ne passera pas. C'est pour cela, nous devons nous rattacher à Dieu. C'est par la prière. Lorsque la prière est avec nous, nous avançons. Mais s'il n'y a pas la prière, les choses n'avanceront pas. Oh bien-aimé, nous pouvons crier que nous sommes des hommes de foi. Nous pouvons crier que la foi est avec nous. Mais si cette foi n'est pas accompagnée par la prière, la foi se nourrit. La foi se nourrit. Quand tu lis la parole de Dieu, quand tu restes longtemps dans la prière, la foi se nourrit. Mais bien-aimé, lorsque tu n'as pas une vie de prière, regarde ta prière. Quand tu t'agenouilles, Seigneur, merci. Merci, tu m'as gardé, je dors au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est vrai, c'est la prière. C'est vrai, c'est la prière. Mais la prière, tu dois savoir demeurer longtemps dans la présence de Dieu. David dit, je demande une chose que je désire ardemment. Je voudrais rester dans ta présence toute ma vie. C'est-à-dire rester dans ta présence, contempler la gloire de Dieu, adorer le Seigneur, louer le Seigneur, vivre avec le Seigneur. C'est ça la prière. La prière, ce n'est pas crier, mais la prière, c'est rester devant la présence de Dieu. C'est ce que Dieu nous demande, rester dans sa présence. Et il dit, Pierre, Simon, tu ne peux pas rester avec moi. 1 heure du temps, rester dans ma présence. Lui, il a dit à ses disciples, je veux prier. Mais quand il est revenu, il les a trouvés en train de dormir. Il dit, mais pourquoi tu ne peux pas rester avec moi? C'est-à-dire, Pierre reste devant la présence de Dieu. Il n'a pas demandé à Pierre de crier, mais reste devant la présence de Dieu. C'est ce que Dieu demande à son église. Au lieu de rester dans la présence de Dieu, nous restons en dehors de Dieu. Comment nous restons en dehors de Dieu? Parce que dans nos têtes, la distraction domine. Dans nos têtes, le péché domine. Dans nos têtes, le mal domine. Dans nos têtes, les soucis de ce monde dominent. Et nous nous éloignons de Dieu. Bien aimé, il y a de petites choses qui nous éloignent de Dieu. Bien aimé, de petites choses qui nous éloignent de Dieu. Il est temps que tu cherches la volonté de Dieu. Il est temps que tu reviennes chercher la volonté de Dieu. C'est dans la prière. C'est pour cela que le Seigneur disait à ses disciples, veillez et priez. Veillez et priez. Oh bien-aimé, tu es où? Il est temps de chercher Dieu. Il est temps d'invoquer ces dieux. Il est temps de détruire la distraction. Il est temps d'éloigner la distraction loin de toi. Il est temps de repousser la distraction loin de toi. Mais il est temps de rester devant la présence de Dieu. Bien-aimé, tout passera. Mais celui qui reste devant la présence de Dieu voit la grandeur de Dieu. Voit l'amour de Dieu.
Vis la bénédiction de Dieu. Il est temps que le peuple de Dieu revienne. Bien-aimé, pour qu'il y ait le réveil, toi, tu dois commencer le réveil en toi. Le Seigneur nous a laissé des choses comme testament. Veille sur toi, parce que l'ennemi est là. Il cherche à te distraire. Il cherche à t'amener loin de Dieu. Il dit, prie. Pourquoi? Parce que la prière t'amènera encore tout près de Dieu. Oh, bien-aimé, il est temps que l'église de Dieu revienne dans la présence de Dieu, de demeurer longtemps. Toi, tu demandes la guérison. Toi, tu demandes le miracle. Toi, tu demandes le voyage. Toi, tu demandes tout. Mais est-ce que tu demeures dans la présence de Dieu? C'est ça, c'est que Dieu voulait demander. Parce qu'il a regardé Simon-Pierre. Il dit, Simon, pourquoi tu n'arrives pas à rester dans ma présence? Il est temps de rester dans la présence de Dieu. Bien-aimé, la prière, c'est notre force. Lorsque tu vis dans la prière, mais regarde ta vie de prière. Regarde ta vie de prière. C'est pour cela l'apôtre Paul a dit aux Galates, Galates dépourvus de sens, qui vous a ensorcelé? Parce que tu as commencé dans la prière, mais maintenant regarde le niveau où tu es arrivé. Tu t'es descendu plus bas. Il est temps, bien-aimé, de rester dans la prière. Il est temps de chercher Dieu dans la prière. La prière nous fait monter. Mais lorsqu'il n'y a pas la prière, nous descendons plus bas. L'église de Dieu commence à descendre plus bas parce qu'il n'y a pas une vie de prière. Bien-aimé, nous devons nous lever. C'est ça le testament que le Seigneur a laissé à l'église. Ce soir, j'aimerais que tu pries. Seigneur, donne-moi encore la force de prier. Donne-moi comme la chanson là qui était là. Donne-moi encore la force là de prier. Donne-moi la force de veiller parce que l'ennemi est là. Le Seigneur a dit à ses disciples, veillez et priez. Il n'a pas dit veillez et dormez. Il n'a pas dit priez et ne veille pas. Mais il dit veillez et priez. Deux choses différentes. Tu dois veiller sur toi, sur ta vie. Tu dois veiller que le mal n'entre pas en toi. Tu dois veiller que ta bouche ne continue plus à mentir. Tu dois veiller que tu ne continues plus à voler. Tu dois veiller de faire toujours le bien. Tu dois veiller que tu pardonnes tes ennemis. Tu dois veiller que le mal ne domine pas sur toi. Tu dois veiller sur toi-même. Oh, bien-aimé, il est temps de regarder ta vie et de veiller sur toi-même. Et il est temps aussi de se mettre à genoux pour implorer la faveur de Dieu sur ta vie, pour implorer la faveur de Dieu sur ta famille, pour implorer la faveur de Dieu sur l'église. Oh, l'église commence à partir loin, mais nous avons besoin des gens qui prient. Nous avons besoin des gens qui prient. Dieu a dit, je cherche un homme qui se tiendra à la brèche, mais je n'en trouve pas. Dieu est en train de chercher les hommes de prière. Je cherche un homme qui se tiendra à la brèche, mais je n'en trouve pas. Parce que les gens sont partis dans la distraction. Chacun est parti pour ce qu'ils veulent pour sa vie. Mais où sont les gens qui vont implorer la grâce de Dieu pour que Dieu descende? La prière, demandons la grâce de Dieu pour que sa volonté s'accomplisse sur nous. La prière, c'est chercher Dieu. Il dit, Simon, même 1 heure, tu n'arrives pas à rester avec moi dans la prière. Or, il les avait laissés là-bas. Lui, il est parti prier. Il dit, mais même 1 heure, tu n'arrives pas à être en contact avec moi, en communion avec moi. La prière nous permet d'être en contact avec Dieu, en communion avec Dieu. La prière nous rapproche de Dieu et nous rapproche aussi de nos bénédictions. Mais lorsqu'il n'y a pas une vie de prière, nous nous éloignons de la bénédiction, nous nous éloignons de la présence de Dieu, nous nous éloignons de toutes les promesses. Il est temps que tu cherches Dieu dans la prière. Il est temps que tu invoques Dieu dans la prière. Bien-aimé, veille sur toi. Parce que l'ennemi est en train de te guetter. Il commence à chercher là où il y a tes faiblesses, là où il y a tes fautes. Mais lorsque tu veilles, tu empêcheras le mal d'entrer dans ta vie. Et lorsque tu pries, tu chasseras les diables loin de toi. Voilà ce que Dieu te demande. La prière, c'est une bonne chose. Mais comment tu vas prier? Comment tu vas prier? Nous disons, nous sommes des hommes de foi. Et aujourd'hui, je parle de la foi. Mais Dieu me pousse à te dire, tu dois veiller, tu dois prier. C'est ça aussi la loi de la foi. Un homme de foi veille sur sa vie. Quand le mal vient, il dit, au nom de Jésus, je ne veux pas le mal, je confesse ce qui est positif. Bien, mais pour voir que le mal vient, pour que tu changes ça en bien, il faut que tu ouvres les yeux. Il est temps que tu ouvres les yeux. Tu vois là où le mal veut entrer, de le repousser. Mais tu vas le repousser comment? Par la prière. Un homme de foi, c'est celui qui croit à ce que Dieu lui dit. Mais si tu ne crois pas, comment tu vas veiller? Dieu te dit, veille et prie.
Maman, tu vas veiller, il est temps de prendre au sérieux ta vie. Veillez que le mal n'entre pas. Veillez que le diable ne sème pas de semences. Quand le semeur a sémé, il est parti, il n'a pas veillé. Mais la nuit, l'ennemi est venu. Il a sémé aussi sa sémence. Or, Dieu nous a dit de veiller. Quand tu sèmes ta sémence, veille à ce que la sémence reste ta sémence. Alléluia. Parce que le semeur a sémé. Lorsqu'il a sémé, il est parti. Il n'a pas veillé. Mais Dieu te dit, veille sur toi. Quand tu sèmes, veille sur ta sémence. Quand tu fais, veille sur ce que tu fais. Mais le semeur a sémé, il est parti. Et la nuit, l'ennemi est venu. Il a mis aussi sa sémence. Pour que les deux montent ensemble. Maman, ce que Dieu te donne, veille à cela. Oh, ce que tu veux faire, veille à cela. Ne laisse pas l'ennemi vienne la nuit pour s'aimer sa sémence. Et quand la sémence de l'ennemi sera là, ça mettra du désordre avec la bonne sémence et la mauvaise sémence. Il est temps que nous, l'église de Dieu, nous puissions veiller. Maman, il est temps que tu veilles. Jésus a dit, Simon, même une heure, tu n'arrives pas à veiller. Même une heure, tu n'arrives pas à veiller. Oh, l'église de Dieu, peuple de Dieu, maman, papa, même une heure, tu n'arrives pas à veiller devant Dieu. Veille sur toi. Veiller, ce n'est pas seulement de priver le sommeil. Le veiller que Dieu te dit, veille à ce qui est en toi. Dieu te donne la bénédiction, veille à ta bénédiction. Protège cette bénédiction. Sois prudent avec cette bénédiction. Parce que l'ennemi, la Bible dit, notre ennemi rôde tout autour de nous. Il rôde pourquoi? Parce qu'il veut voler ce qui est en toi. Il rôde pourquoi? Parce qu'il veut détruire ce qui est en toi. Oh, nous avons qu'un ennemi qui ne veut pas notre bonheur. Un ennemi qui ne veut pas ta joie. Nous avons qu'un ennemi qui ne veut pas que tu prospères. C'est le diable. Il rôde tout autour de toi. Il cherche à voler ce que tu as. C'est pour cela le Seigneur, quand il voulait partir, il a laissé ce testament. Il dit, veillez. Tu dois veiller parce que toutes les bénédictions que Dieu te donne, veille à cela, protège cela. Comment tu vas veiller avec ta bénédiction? Tu dois aller dans la prière. Dieu gardera ce qu'il t'a donné. Oh bien-aimé, voilà ce que Dieu te demande. Et ce soir, je veux que nous puissions prier. Que chacun de nous va prier. Il va dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de veiller. Celui qui veille, c'est celui qui est prudent. Celui qui veille, c'est celui qui ouvre les yeux. Il ne veut pas que le mal puisse arriver. Il est là en train de veiller comme la sentinelle. Si la sentinelle, qu'on l'a laissé veiller, il est parti entrer dans la maison, il ferme, il dort. Il n'a pas fait son travail. Toi, tu es la sentinelle. Dieu t'a établi comme sentinelle de veiller sur ton frère, de veiller sur ta soeur et de veiller aussi sur toi-même. Qu'est-ce que tu fais de ton rôle? As-tu accompli ta tâche? Tu as veillé pour moi? Tu as veillé pour ton frère? Tu as veillé pour toi-même? Oh, Dieu t'a établi comme sentinelle. Nous sommes là pour veiller. C'est le testament que le Seigneur a dit. Il dit, veillez. Et c'est pour cela que Dieu dit, je t'ai établi comme sentinelle. Nous veillons les uns les autres. Je veille sur toi. Toi, tu veilles sur moi. Et tu veilles sur toi-même aussi. Oh, bien-aimé, c'est ça notre travail. Nous devons veiller. Parce que le mal est partout. Le diable est partout. Le diable touche de gauche à droite. Il cherche à enlever ce qui est en toi. Il cherche à détruire ta joie. Maman, ta joie vient, mais le diable cherche à détruire ta joie. Veille. Continue à veiller. Continue à veiller et prier aussi. Celui qui prie se rapproche de Dieu. Celui qui prie, il ouvre son cœur à Dieu. Bien-aimé, c'est ça le testament que Dieu a donné à l'église. Veille. Veillez, tu es sentinelle. Tu veilles sur toi-même. Tu veilles sur moi. Oh bien-aimé, en veillant sur toi-même, tu empêches que le mal entre dans ta vie. En veillant sur moi, tu me protèges pour que le mal ne vienne pas. Oh bien-aimé, c'est ça notre travail. Et Dieu cherche, il dit, je cherche, je n'en trouve pas. Mais Dieu t'a trouvé. Veille sur toi. Prie pour toi. Veille sur l'église. C'est toi la sentinelle de l'église. Regarde, l'église est en train de partir loin de Dieu. Mais Dieu a besoin de toi. Où est la sentinelle? C'est toi. C'est le testament que Dieu nous a donné. Veillez et priez. Veillez et priez. Il dit, Simon, Simon, même une heure, tu ne peux pas rester en contact avec moi, en communion avec moi. Mais or, il les avait laissés là-bas. Lui, il était parti prier.
Mais la prière nous rapproche de Dieu. Maman, papa, il est temps que l'église s'élève. Il est temps que nous entrions dans la prière. Deux choses, deux testaments que Dieu nous a laissés. Prier et veiller. Il dit premièrement veiller, deuxièmement prier. C'est alors que la grâce de Dieu sera sur nous. Voilà la raison pour laquelle j'aimerais que nous puissions prier. Ce soir, chacun de nous va dire à Dieu, donne-moi la force. Si je ne faisais plus mon travail de sentinelle pour veiller sur mon frère, pour veiller sur moi-même encore, pour veiller sur l'église de Dieu, Seigneur, soutiens ma vie. Voilà ce que nous allons faire. Prier. Oh, alléluia. Shalom la servante de Dieu, Maman Safi, que Dieu vous bénisse. Shalom l'homme de Dieu, le docteur Christian, que Dieu vous bénisse. Oh, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, shalom, shalom. Maman Chimène, que Dieu vous bénisse. Shalom à vous tous. Nous allons entrer dans la prière. Nous allons invoquer Dieu. Chacun va prier, bien-aimé. Entrons maintenant dans la prière. Dieu nous a laissé ce testament. C'est des choses. Veille. Prie. Veille sur toi. Veille sur ton frère. Veille sur l'église de Dieu. Prie. Prie pour toi. Prie pour ton frère. Et prie pour l'église de Dieu. C'est alors que nous élèverons Dieu et la flamme montera, le réveil viendra. C'est la prière. Élevons nos voix. Bénissons le Seigneur pour cette parole. Commencez à bénir le Seigneur, bien-aimé. Dieu t'a parlé. Dieu t'a parlé ce soir. Commence à prier. Bien-aimé, prions pour ces temps. Prions tous ensemble. Que chacun de nous prie. Je veux que tu montes devant Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Oh, gloire à Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ta parole. Ce soir, nous sommes là, Seigneur. Merci pour ta parole. Oh, mon Dieu, mon roi, je te bénis. Je te bénis. C'est le testament que tu as laissé à tes disciples, à ton église, de veiller. Parce que le mal est là. De prier pour échapper à tout cela, pour que nous nous approchions près de toi. Seigneur, merci. Merci pour cette parole. Je bénis ton nom, Yahvé. Je bénis ton nom, mon Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais que chacun de nous prie là où tu es. Tu connais personne à la balance de peser le niveau de foi des gens, ni même le niveau de prière, mais toi-même, tu connais là où tu es. Est-ce que tu as encore une vie de prière? Toi-même, tu es là. Est-ce que tu as encore la foi en toi? Toi-même, là où tu es, est-ce que tu veilles sur toi? Est-ce que tu veilles sur ton frère? Fils de l'homme, Dieu t'a établi comme sentinelle. Est-ce que tu remplis ton rôle? Oh bien-aimé, il est temps. Je ne te juge pas, mais je te parle de la part de Dieu. Là où tu es, prends la position qui va te sembler bon. Prie, dis à Dieu de te donner la force. Dis à Dieu de te relever encore. Dis à Dieu, je veux me réveiller encore dans la prière. Je veux monter encore, que la distraction ne m'emporte pas. Que les soucis de ce monde ne m'emportent pas. Élève ta voix, prie maintenant. Commence à prier là où tu es. Père, merci. Seigneur, merci pour ta parole. Oh, Rabababaché. Seigneur, merci pour ta parole. Oh, merci Jésus. Seigneur, je viens à toi. Oh, je viens à toi. Je veux entrer encore dans la profondeur de la prière. Aide-moi, Seigneur. Donne-moi la force à veiller. Je ne veux plus dormir, mais donne-moi la force de veiller. Je ne veux pas le sommeil spirituel. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Yahvé, donne-moi encore la force de prier. Donne la force de prier à ton église. Je prie pour ton église. Je prie pour tes serviteurs. Seigneur, donne la force à tes serviteurs. Oh Jésus, donne la force à tes serviteurs. Relève-nous, papa. Relève-nous là où nous sommes tombés. Seigneur, donne la force à ton église. Que ton église s'élève
Seigneur, donne la force à mon frère, à ma soeur, que nous puissions veiller sur nous-mêmes, que nous puissions veiller sur nos familles, que nous puissions veiller sur nos frères et sœurs, que nous ne puissions pas perdre ce que Dieu nous a donné. Seigneur, aide-moi à veiller sur la grâce que tu m'as donnée. Aide-moi à veiller sur le don que tu m'as donné. Seigneur, soutiens-nous. Seigneur, soutiens-nous bien. Mais élève ta voix, prie. Prie, demande la force à Dieu. Seigneur, donne-moi la force de prier. Je veux demeurer dans ta présence. David a dit, je demande une chose. Je veux rester dans ta présence. Oh Seigneur, soutiens-moi. Je veux rester dans ta présence, Yahvé. Je veux rester dans ta présence. Que rien ne puisse m'écarter. Que rien ne puisse m'éloigner de toi. Seigneur, je veux rester. Seigneur, je veux rester. Je veux être la sentinelle qui va veiller sur mon frère, qui va veiller sur ma soeur. Je veux rester la sentinelle qui va veiller sur moi-même. Que le mal n'entre pas, que le péché n'entre pas. Oh, si j'ai dit je suis un homme de foi, mais si je ne veille pas, le mal entrera, détruira ma foi, détruira ma vie de prière. Mais Seigneur, donne-moi la force. Yahvé, donne-moi la force. Bien-aimé, prie. Maman, prie. Maman, prie. Dis à Dieu de te donner la force de les servir. Dis à Dieu de te donner la force d'avancer, de ne pas reculer, malgré la situation, malgré le temps, malgré l'heure, que tu avances, que tu avances. Seigneur, je ne veux pas que tu me dises comme tu as dit à Simon, Simon, même une heure, mais Seigneur, donne-moi la force. Je veux monter. Seigneur, donne-moi la force. Donne la force à ma soeur, donne la force à mon frère. Seigneur, de veiller et de prier, de veiller et de prier. Donne la force à tes serviteurs. Donne la force à tes serviteurs. Que le mal ne nous emporte pas. Que la distraction ne nous amène pas. Que nous restons dans ta présence. Que nous puissions veiller et prier. Oh mon Dieu, je prie pour ton église. Je prie pour ton peuple. Je prie pour mes bien-aimés. Mon roi, oh Père, donne-nous cette force. Donne-nous cette force. Alléluia. La force qui nous donnera la vie de prière, qui nous amènera dans la vie de prière. La force qui nous amènera à veiller. Parce que tu as dit, je vous envoie au milieu des loups. Mais soyez prudents comme un serpent. Seigneur, aide-moi à être prudent, à veiller, à rester sur mes gardes. Quoi qu'il arrivera, que je garde la parole que tu m'as donnée, que je garde la bénédiction, la promesse que tu m'as donnée, que je garde la grâce que tu as mise à moi. Seigneur, soutiens ton église. Yahweh, soutiens tes serviteurs. Seigneur, soutiens ton église. Seigneur, soutiens tes serviteurs. Relève-nous. Que la flamme du Saint-Esprit travaille à l'église. Que le Saint-Esprit, oh, travaille à l'église. Viens l'Esprit de Dieu. Viens l'Esprit de Dieu. Viens l'Esprit de feu. Viens encore éclairer l'église. Viens encore éclairer ton peuple. Viens encore éclairer. Viens le Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. L'Esprit de Dieu. L'Esprit qui nous ouvre les yeux. L'Esprit qui nous conduit, qui nous oriente. Saint-Esprit de Dieu. Oh, conduis-nous. Conduis-nous. Si la distraction nous a emporté loin. Oh Père, cette fois-ci, nous ne voulons pas, Seigneur, que la distraction nous amène loin. Nous voulons rester. Parce que la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Si nous t'avons attristé par nos soucis de la vie, si nous t'avons attristé, Seigneur, par la distraction, mais cette fois-ci, Saint-Esprit, allons ensemble. Saint-Esprit, élevons Jésus. Saint-Esprit, glorifions Jésus. Saint-Esprit, proclamons Jésus ensemble. Oh, dans l'église de Dieu, Saint-Esprit, élève Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci pour ton église. Merci pour ton église. Yahvé, merci. Merci pour mon frère, ma soeur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé. Oh, l'Éternel est là. Jésus a laissé ce testament à l'église. Dans ce testament, il y avait seulement 2 mots. Veiller et prier. Bien-aimé, tu vas veiller sur toi pour que le mal n'entre pas. Prier pour te rapprocher de Dieu et pour chasser les ténèbres. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries maintenant. Que tu repousses tout ce que l'ennemi a présenté dans ta vie pour attrister le Saint-Esprit. Que tu chasses tout ce que l'ennemi a mis dans ta vie pour détruire ta foi. Parce que Dieu t'a donné la force. Tu as ça. Il faut que tu t'élèves, que tu sois la sentinelle de ton frère, la sentinelle de ta soeur, la sentinelle de l'église et la sentinelle de toi-même. Prions maintenant au nom de Jésus. Père,
Je viens dans le nom de Jésus repousser tout ce que l'ennemi a sémé dans la vie de mon frère, dans la vie de l'église. Je repousse maintenant toute action de l'ennemi pour refroidir ton église, pour refroidir la vie de prière de ma soeur, pour refroidir la vie de prière de mon frère. Je repousse au nom de Jésus. Je chasse cela loin au nom de Jésus. Père, relève mon frère, relève ma soeur, qu'il veille, qu'il soit la sentinelle, qu'elle soit la sentinelle. Oh Père, je prie maintenant que ma soeur, mon frère, prie. Oh mon Dieu, mon roi, relève-nous. Je chasse maintenant que la croix de Jésus règne au milieu de nous et que le Saint-Esprit travaille. Maman, que le Saint-Esprit puisse réveiller ton esprit, que le Saint-Esprit éclaire les yeux de ton cœur, que le Saint-Esprit ouvre tes yeux, que tu avances dans la foi, que tu avances dans la prière, que tu veilles. Tu es la sentinelle. Je vous bénis. Oh, que la grâce de Dieu soit sur toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, sois calme. Je m'aurais prié pour vous. Sois calme, je m'aurais prié pour vous. Dieu a laissé ce testament. Le Seigneur, pendant qu'il voyait qu'il n'avait plus le temps, il devait partir. Il a dit à ses disciples, voilà le testament. Veille, prie, veillez et priez, veillez et priez. Il disait à l'église, si tu ne veilles pas, le mal entrera. Si tu ne pries pas, comment tu peux posséder ce que tu as demandé à Dieu? Père, je prie maintenant. Nous avons pris conscience. Si la prière n'était plus dans nos vies, Seigneur, je prie maintenant que mon frère, ma soeur se réveille maintenant. Oh, veille, prie, Seigneur, que la grâce descende dans la vie de chacun de nous. Reçois cette grâce. Que l'onction de la prière marche avec toi. Et que le Saint-Esprit te saisisse et que ta vie change. Veille, prie maintenant. Je vous bénis. Que cette grâce qui est descendue ce soir soit avec toi. Reçois cette grâce. Veille et prie. Fils de l'homme, Dieu t'a établi sentinelle. Veille maintenant sur toi. Veille sur ton frère. Veille sur ta sœur. Et veille sur l'église de Dieu. Et que la prière monte encore dans ta vie. Que l'onction de la vie de prière revienne dans ta vie. Que là où l'ennemi a bloqué ta vie de prière soit débloqué maintenant. Que l'onction brise les chaînes dans ta vie. Que l'onction brise les chaînes. Que ta vie de prière monte maintenant. Monte dans ta vie de prière. Reçois cette grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis, soyez bénis. Maman Christine, Simba, soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit dans votre couple. Que Dieu bénisse votre maison. Shalom, shalom, mon bien-aimé Brian, Blaise. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je vous aime tous. Je vous aime tous dans mon cœur. Et je vous porte toujours dans mes prières. Ma prière, que Dieu fasse grâce dans vos vies. Soyez bénis. Soyez bénis. Abondamment bénis. Shalom maman Sylvie, que Dieu vous bénisse. Shalom maman Jeannette Silokema, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom maman Ange Marie, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu marche avec vous. Et que la bénédiction du Tout-Puissant soit votre partage. Oh bien-aimé, veille sur toi. Veille sur ton frère, ta soeur. Et veille sur l'église de Dieu. Tu es la sentinelle. Que Dieu vous bénisse. N'oublie pas, quand tu veilles, priez. Alléluia. En priant, les choses changent. La gloire de Dieu descend et le miracle s'opère. Soyez bénis, soyez bénis. Je vous bénis. On se retrouve samedi à l'intercession miracle. C'est là où nous donnons tout à Dieu. N'oublie pas, chaque jour nous avons un verset. Prends ces versets, partage avec les amis, partage dans ton profil, partage dans des réseaux sociaux parce que nous voulons gagner les âmes. Shalom maman Vimi, que Dieu vous bénisse. Shalom maman Nelly, que Dieu vous bénisse.
Que la grâce de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, bénis, vive la grâce de Dieu et à tout le monde. D'autres que je n'ai pas cité les noms, Dieu vous connaît. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Bonne soirée, bonne journée à tous mes amis. Que Dieu vous bénisse. Même les gens qui me suivent à très tôt le matin, que Dieu vous bénisse. Bonne journée à vous et à nous le soir. Bonne soirée. Ça dépend de l'heure que tu vas suivre. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Shalom. Au revoir. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Ciao.